Alors une façon plus ou moins de dire que l'ensemble des chefs d'État vont faire bloc autour du Gabon pour qu'il n'y ait pas éclatement et pour que le processus, comme vous le disiez tout à l'heure, constitutionnel se poursuive et arrive à son terme. Je crois qu'il faut que les chefs d'État fassent bloc et il faut que la France, en tout cas jusqu'ici c'est le discours officiel qui a été tenu. Parce que l'autre versant c'est que il y a souvent des choses souterraines qui se font, il faut que les gens s'abstiennent de vouloir jouer telle personne contre telle personne en se disant voilà qu'un tel est le meilleur garant des intérêts français, parce que bon, on sait qu'il y a des énormes enjeux économiques pour la France notamment. Le contrôle d'une partie essentielle de l'économie gabonaise est faite par des sociétés françaises privées ou publiques. Donc il faut éviter de jouer les gens contre les gens, les uns contre les autres. Il faut laisser le mécanisme. Il faut surtout que les gens aient un comportement correct dans cette affaire, en disant que les choses se passent de façon transparente, que le meilleur gagne, mais non pas en disant voilà, si un tel passe, il pourrait être dangereux pour nous, parce que ça, le fait de miser et de vouloir passer un candidat en force, ça peut créer une situation ingérable pour le Gabon. Je crois que si déjà les gens s'abstiennent d'avoir cette attitude, ce serait bien pour le Gabon. Et maintenant, au niveau des chefs d'État africains, au niveau de l'Union africaine, ou au niveau en tout cas de la sous-région, les gens aussi doivent conforter le mécanisme constitutionnel pour qu'il aille jusqu'au bout. Avec la mort d'Omar Bongo, vous pensez que c'est la fin de la France-Afrique? Oh, la fin de la France-Afrique, je pense pas. C'est comme quand en 1960, les pays ont eu l'indépendance, ils ont dit bon, c'est fini, on est indépendant et tout ça, mais on a vu que le colonialisme est devenu le néocolonialisme, c'est-à-dire il y a d'autres manières que la France qui se sont développées par après. Tout à fait. Mais je voulais quand même dire l'effet que les présidents africains seront présents à l'élimination du président Omar Bongo, l'effet que le président français, y compris même le président Chirac, va y être aussi, je crois que ça va quand même temporiser et tempérer un peu les élans de succession putschistes que pouvaient avoir les uns et les autres. Et c'est cet accompagnement-là qui va signer au fait l'avenir du Gabon. Alors quand on sait que oui. Non, sur la France-Afrique, je voudrais juste dire que souvent quand on parle de la France-Afrique et les gens le font à dessein, on montre comme si la France-Afrique n'existait que par la faute des Africains. Il y a un versant français, mieux que quiconque, vous savez, ces gens qui écument le soir les palais africains, qui s'enrichissent même dans des histoires en promettant aux États africains que moi je peux intervenir auprès de l'Élysée pour que vous obteniez ça. Et ils ne le font pas gratuitement. Donc la France-Afrique, c'est un business qui n'est pas simplement le fait des Africains. Même si la mort d'une figure aussi importante que Bongo peut amener un nouvel élan dans les relations entre l'Afrique et la France, je ne suis pas sûr que la France-Afrique meure, parce que beaucoup de gens en Occident ou en France n'ont pas intérêt à ce que la France-Afrique meure. Parce que si la France-Afrique meurt, leur position privilégiée va disparaître. Alors, une question, et on va avancer, et on va conclure, c'est, on sait le soutien qu'Omar Bongo avait au niveau du Congo-Brazzaville, qui est dans les élections présidentielles le mois prochain. Vous avez l'impression qu'avec la mort d'Omar Bongo, au niveau du Congo-Brazzaville, ça va bien se passer, ou alors au niveau du Congo-Brazzaville, avec la mort d'Omar Bongo, les chiens sont lâchés, l'opposition va appeler au boycott des élections? Oui, je sais que le président Bongo, non seulement a une alliance avec le président Sassou Nguesso, qui lui donne une relation privilégiée, mais à côté, le président Bongo jouit d'un respect et même d'une estime de l'opposition congolaise. Et il était même question avant son décès qu'il prenne la tête d'une médiation entre l'opposition et le pouvoir. Donc c'est clair que c'est un atout qui disparaît, c'est un atout qui aurait pu permettre d'aplanir le... Si jamais les choses se passent mal, au niveau du Congo, le 12 juillet, si les élections se passent mal, c'est un pompier qui sera absent, c'est quelqu'un qui peut avoir de l'influence à la fois pour l'opposition et pour le pouvoir. Maintenant, il appartient aux Congolais, je pense que le président Sassou a une grande responsabilité. Il lui appartient d'éviter à son pays toute épreuve en organisant de façon transparente et consensuelle. Freddy, ce sera le mot de la fin. Sur la même question. Non, sur la même question, moi je serais
place de Denis Sassou Nguesso, ce qui est improbable, hein. Je crois que j'appellerai les acteurs politiques congolais de l'opposition pour qu'il y ait véritablement un dialogue et que les élections au Congo se fassent d'une manière pacifique, simplement peut-être en souvenir et en mémoire du président Omar Bongo qui a tout fait pour que cette sous-région soit pacifique. Merci Sidi Kaba de la Pana-Presse, Freddy Moulongo, Réveil FM. C'était le premier rendez-vous Réveil FMI Magazine et on parlait du président Omar Bongo Ondimba, de sa succession, la résolution des conflits en Afrique. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.